Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super. Ce matin, il y avait un petit truc qui m'énervait, mais bon, écoute, on a fait avec. Dans mon groupe Facebook, il y avait quelqu'un d'un peu chiant, on va dire, qui mettait la mauvaise ambiance, tout simplement. Du coup, j'étais obligé de le bannir. J'aime pas faire ça, mais bon, des fois, je suis obligé. En tout cas, si toi, t'es positif, si t'as envie de devenir freelance, indépendant, prestataire de services, indépendant, en gros, je t'invite tout simplement à rejoindre le groupe Esprit Libre que j'ai créé il y a un petit temps. On est plus de 620 maintenant, je crois. Et encore, j'accepte environ peut-être 10% de toutes les demandes que je reçois parce que il y a un petit questionnaire à remplir, donc tout le monde n'est pas la bienvenue. Ça, je l'assume totalement. Il faut avoir un état d'esprit qui va avec et voilà, ne pas être dans le négatif. Faut simplement être dans cette mentalité d'apporter de la valeur, d'aider les gens plutôt que critiquer constamment. Moi, ça m'énerve particulièrement. Bref, c'est pas le sujet du tout de ce podcast. En tout cas, si ça t'intéresse, t'as le lien du groupe dans la description. T'es pas obligé, évidemment. Aujourd'hui, je voulais te parler d'une habitude que beaucoup de freelances ont malheureusement et que je pense pas avoir traité dans un de mes podcasts. Cette idée-là, elle m'est venue assez simplement. Je reçois pas mal de messages et d'emails de personnes qui me disent j'ai envie de devenir indépendant, aidez-moi. Mais littéralement, c'est-à-dire qu'ils m'envoient un message comme ça, oui, bonjour, j'aimerais devenir développeur freelance, aidez-moi. Ou alors, comment est-ce que je fais par quoi je commence? Enfin, en gros, il me demande un truc, mais ultra large, c'est impossible pour moi de répondre à la question, je veux devenir indépendant, aidez-moi. Enfin, tu vois, genre, je sais pas, enfin, je reçois déjà pas mal de messages comme ça, mais alors en plus, enfin, il faut donner du contexte et il faut, tu vois, il y a un moment, il faut me dire un petit peu, enfin, déjà, je peux pas répondre à tout le monde, je le dis clairement parce que sinon je vais recevoir 40 milliards de messages, je peux pas aider tout le monde, je le fais de temps en temps, et c'est aussi pour ça que j'ai créé le groupe Esprit Libre dont je te parle, pour que justement il y ait une émulation et que je puisse moi participer dans tout ça, mais j'invite la plupart des gens qui me posent des questions en privé à poser la question sur le groupe Facebook qui est quand même ultra soudé, et moi je suis très fier de ce groupe là. Bref, je vais pas te ressouler avec ça. Du coup, pourquoi est-ce que je te dis ça? Simplement, donc ce sont des personnes qui me donnent pas de contexte et qui ont l'air désespérées. Elles ont l'air désespérées dans le sens où, si tu te donnes aucun contexte, en gros, ce genre de questions, c'est un petit peu, j'attends que la lumière arrive, tu vois, j'attends qu'un miracle se produise. C'est pas, enfin, tu vois, le simple fait de me poser la question comment est-ce qu'on devient freelance comme ça, alors qu'il y a plus de 250 vidéos notamment sur la chaîne, que je raconte énormément de choses et que je fais même des formations sur le sujet, tu vois, je peux pas en un claquement de doigts te permettre d'avoir une révélation, quoi. Et du coup, je me suis dit que j'allais te parler un petit peu justement des gens désespérés. Et c'est pas que je veux pas aider les gens désespérés, c'est juste que c'est beaucoup plus compliqué d'aider les gens qui partent de zéro en fait, les gens qui cherchent à être sauvés. Tu vas voir, je vais faire le lien avec le freelancing et avec tes propres clients, si toi tu cherches des clients en tant qu'indépendant. Souvent, on a cette propension en tant qu'indépendant, quand on débute, à vouloir aider ceux qui veulent passer de 0 à 1. Ceux qui veulent en gros, qui commencent de zéro et qui ont envie des business qui ont quasiment rien, par exemple, sur leurs réseaux sociaux, qui n'ont pas de site, etc. Souvent, c'est vers eux qu'on se dirige et on se dit, je vais les aider, ils ont besoin d'un site, ou alors, telle start-up, est en train de commencer, je vais les aider. Le problème, c'est que si tu fais ça, tu vas perdre énormément d'énergie. Moi, et je l'assume totalement, la chaîne, comme mes clients, je m'adresse pas du tout à ceux qui sont désespérés. Alors, tu vois, il faut que... en gros, la valeur que je peux apporter, elle est ultra importante pour les personnes qui sont déjà dans une phase d'ascension, tu vois, qui ont déjà un certain état d'esprit, qui ont déjà commencé à faire des recherches. Moi, les gens qui découvrent le mot freelance, le mot indépendant, bref, ce monde-là, je pense pas que je puisse leur apporter grand-chose. En tout cas, je pense c'est pas mon cœur de cible entre guillemets. C'est pas vers eux que je me dirige. Mes podcasts, ils sont clairement destiné à certaines personnes. Je veux dire, si tu connais pas du tout le freelancing et que tu découvres la chaîne, tu vas te dire mais c'est quoi ce charabia? Enfin, je pense. Je me mets à la place de la personne en face. Et c'est pareil avec mes clients dans la vie de tous les jours, tu vois.
au départ, ce que je faisais, et peut-être comme toi, je cherchais, tu vois, des startups qui se lançaient. Je cherchais, je sais pas moi, des avocats, par exemple aussi, parce que je bosse avec des avocats notamment, qui, tu vois, qui avaient pas beaucoup de clients et que je pouvais vraiment aider. Enfin bref, en gros, j'ai cherché les business qui commençaient à zéro et je me disais, je vais les sauver. Mais tu n'es pas un sauveteur en fait. Le mieux, en tout cas, c'est de ne pas l'être. Il y en a qui le font, mais le problème, c'est qu'en termes d'investissement en temps, et du coup, ce que tu vas en tirer en argent, voilà, désolé d'être bassement pragmatique, mais ce rapport-là, il va être ridicule. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas passer énormément de temps, tu vas passer des heures, et il faut savoir un truc, c'est que les désespérés, entre guillemets, c'est pas péjoratif, enfin, je veux dire, ce terme-là, je sais qu'on va me dire, oui, mais c'est pas sympa de dire ça. Quand je dis les désespérés, c'est pour caricaturer, voilà, c'est une image pour simplifier. Je fais gaffe à ce que je dis parce que je reçois de plus en plus de gens tatillons sur certains termes. Je suis obligé de caricaturer pour expliquer des fois certaines choses, je suis obligé d'illustrer par certaines images, et du coup, j'utilise l'image des désespérés. Bref, ceci étant dit, du coup, je sais plus ce que je te disais, mais du coup, les désespérés, c'est souvent ceux qui ont le plus de besoins, tu vois, ce sont les plus chiants, en gros, pour caricaturer, encore une fois. Les désespérés, ils savent pas vraiment ce qu'ils veulent. En tout cas, ils savent qu'ils veulent grossir leur business, entre autres. Ils savent qu'ils veulent plus de clients, ça c'est souvent assez clair, et c'est clair pour tout le monde, ça c'est un peu la base. Tout le monde veut plus de clients. Mais les désespérés, le problème, c'est que ils vont te dire oui, alors je pense qu'il faut faire ça. Ah mais non, en fait, ceci, cela. En fait, ils sont tellement pas, solides. Ils sont pas solides, que ça soit une start-up ou un libéral ou une PME, pardon, une TPE, etc. Ils sont pas solides au niveau de leur vision, vu qu'ils ont jamais vraiment fait ça, tu vois. Ou bien alors, s'ils débutent, ils savent pas trop où ils vont. Et le problème, c'est que toi, en tant que freelance, tu peux pas, en tout cas, t'as pas le temps, en tout cas, de les aider à comprendre où est-ce qu'ils vont. Le mieux, c'est vraiment d'aider ceux qui ont déjà un certain niveau, c'est simplement d'aider ceux qui sont au niveau 1 et de les faire passer au niveau 10. Ça, je l'ai déjà utilisé, cette image-là, mais parce que ceux qui sont au niveau 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, hein, t'as compris le truc, ils savent concrètement ce qu'il leur manque. Ils savent que, bon, ils ont déjà ils ont de l'argent, donc ils peuvent te payer décemment, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et derrière, ils ont un problème précis, ils savent exactement quel problème il faut régler. Et même s'ils ne savent pas forcément quel problème il faut régler, tu peux les aider à prendre conscience de ce problème-là. C'est moins dangereux que de dire à quelqu'un qui débute « Ah, il faut que tu fasses ça, il faut que tu aies un site, machin, machin ». Parce qu'après, lui ou elle va être sous l'eau et ça va être la galère de tout expliquer. Si tu as un business qui est solide, quelqu'un qui est déjà dans tu vois, qui a une entreprise ou quoi, ou qui a un business de manière générale qui existe depuis quelque temps et qui a existé sans toi, il peut très bien entendre ta justification, ton argumentaire par rapport à « Ah bah tiens, si vous améliorez ça, vous aurez plus de résultats ». Ça, c'est quelque chose que tu peux faire avec ces personnes-là. Mais ne prends vraiment pas le risque de faire ça avec des gens désespérés, de faire ça avec des gens qui débutent. Moi, j'ai bossé vraiment beaucoup avec des startups au début et après, je me suis rendu compte que en fait, j'allais aider que mes potes parce que je bosse gratuitement pour eux et je vais pas demander à une boîte de prod qui débute ou à une start-up de me payer parce que elles ont pas de thunes quoi. Elles ont pas de thunes et du coup, je me suis dit je vais continuer de bosser avec ce genre de boîte parce que j'aime ça, notamment les startups, mais seulement avec mes potes, avec ceux qui lancent des trucs. Et je vais les aider à passer les premières étapes. Et je continue de le faire, tu vois. Mais vraiment, j'ai eu tellement de mauvaises expériences avec des gens qui débutaient et des startups qui débutaient que j'arrête ça, tu vois. Il y a un mec, une fois, il voulait pas me payer, j'ai dû ruser pour me faire payer. Et ça, t'as pas envie de perdre de temps, notamment avec ça. Parce que voilà, les désespérés, ils vont pas te lâcher leur thune facilement. Ils vont te limite te forcer à travailler comme un chien avant de te payer. Ça, faut le savoir. Quelqu'un qui a un business qui existe déjà depuis longtemps, il a de l'argent, il peut te payer si tu règles son problème. Et ça, c'est réglé. Du coup, voilà pourquoi est-ce que moi, je m'adresse pas à tout le monde et que je t'invite à ne pas t'adresser à tout le monde. C'est pareil sur les plateformes pour freelance, t'as plein de désespérés qui se disent « Oh tiens, je vais trouver un petit freelance qui pourra m'aider dans mes tâches quotidiennes et ça va je vais pouvoir grossir mon business comme ça, ma startup, etc. » C'est pour ça qu'il faut que tu oublies les plateformes pour freelance. Les gros clients ne sont pas là. Encore une fois, je le répète très très souvent ça, mais il faut que tu le comprennes, les gros clients ne sont pas sur les plateformes pour freelance. Ça peut arriver,
Évidemment, il y a des exceptions, mais c'est rarement le cas. Il y a beaucoup des gens qui me disent moi je me lance en freelance parce que j'aimerais beaucoup bosser avec des petits commerces locaux ou alors en plus des startups, hein, tu vois, ça j'oublie, les startups ne travaillent avec elles. Alors c'est pas une vérité absolue, je te partage juste mon expérience, tu vois. Après tu fais ce que tu veux honnêtement, mais voilà, si tu veux suivre mon conseil, les startups ne bossent qu'avec celles qui ont levé des fonds. Comme ça, c'est réglé. Et les commerces locaux, tout ça, ça dépend, tu vois. Tu peux avoir un commerce local qui cartonne et qui a besoin de passer au niveau supérieur, mais souvent les commerces locaux, tu vois, si tu prends t'es obligé de les éduquer, entre guillemets, t'es obligé de leur expliquer en quoi un site internet peut les aider, en quoi de la pub Facebook peut les aider, etc., etc. Et ça, t'as pas le temps d'éduquer. En fait, c'est vraiment ce temps d'éducation que tu peux pas te permettre d'avoir. Surtout, si tu cherches plusieurs clients, parce que si tu sais pas forcément facturer cher au départ, tu es obligé de multiplier les clients et t'as pas le temps d'être un éducateur, tu vois. Toi, tu es un prestataire de service, tu es quelqu'un qui est censé amener un résultat, t'as pas à justifier trop longtemps ce que tu peux permettre, tu vois. Il faut vraiment que tu mettes ça de côté et ces personnes-là, malheureusement, tu ne peux pas les aider, les désespérer, entre guillemets. Après, voilà, tu peux faire ça pour te faire la main au début, entre guillemets, tu peux t'entraîner avec ces business-là, mais moi je te conseille limite, alors pas de le faire gratos, on en a déjà parlé, mais tu vois, pour pas très cher, tu peux t'amuser à faire ça pour avoir un book, notamment si tu es photographe, ou avoir un book en tant que graphiste, etc. Mais sur le long terme, dis-toi qu'il faut absolument que tu sortes rapidement de cette case-là. Plus tu seras avec les désespérés, plus tu seras vu comme un freelance pour désespérer. Donc avec des petits tarifs, tu seras pas premium, tu seras pas un freelance de luxe, un freelance premium, ce qui est beaucoup, beaucoup plus intéressant sur le long terme à faire. Donc tout ce qui est commerce locaux, tu sais, petit commerce bio, j'entends souvent ça. Moi, j'ai des amis qui me disent ça. S'ils regardent cette vidéo ou écoutent ce podcast, je leur passe le bonjour. Mais il y a pas mal d'amis, notamment, qui veulent bosser avec des commerces bio et tout. C'est vachement, je comprends carrément la volonté, tu vois, cette idée-là, parce que c'est super plaisant quand tu te lances en tant que freelance. T'as envie de bosser avec des boîtes sympas. Et voilà, si t'as des affinités avec avec ce monde-là, tu peux te dire que c'est intéressant, mais le truc, c'est que tu as peu de boîtes qui ont vraiment de l'argent pour te payer correctement dans ce monde-là. Un autre truc que j'entends très souvent et qu'il faut que tu oublies, mais alors complètement, c'est travailler avec des particuliers. Pour des particuliers. Citer notamment, j'ai beaucoup de messages d'illustrateurs ou tu vois de dessinateurs, ils me disent oui, alors moi je vends mes œuvres à des particuliers. Alors c'est pas vraiment, moi j'appelle pas ça vraiment du freelancing parce que tu vends pas un service, tu es plus artiste en fait. Et tu vois, les particuliers, les particuliers c'est la cible des artistes, mais je sépare vraiment les freelances et les artistes. Si tu dois bosser avec des particuliers, il faut faire du volume, il faut vendre énormément. Et tu vois, si tu es un artiste pas très connu, t'as pas trop intérêt, c'est compliqué en tout cas de bosser avec plein de gens. Tu vois, moi par exemple, notamment sur la chaîne YouTube, quand je vends, ou le podcast, quand je vends des formations, elles sont pas très chères, mais il y a un certain volume qui fait que voilà, j'arrive à en tirer un revenu conséquent. Mais c'est parce que j'ai une audience, etc. Mais si t'es freelance et que t'as pas encore d'audience, que t'as pas, tu vois, que t'as pas d'abonnés, que ça soit sur Facebook, Twitter, YouTube, peu importe, il vaut mieux avoir quelques clients que tu factures cher, ça je le dis souvent, mais du coup ne pas compter sur des particuliers qui pourront payer quelques dizaines d'euros, mais pas forcément énormément, en tout cas pas assez pour que tu en vives. Donc n'aide pas les désespérés. Alors encore une fois, je veux pas que ça soit mal pris, ce terme désespéré, je l'ai pris pour l'image. Mais quand je dis ça, j'ai vraiment en tête les startups qui débutent et qui n'y connaissent rien. Il y a tellement de gens qui lancent des startups et qui n'y connaissent rien, que tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils lancent des startups, ou bien des petits commerces qui ont absolument besoin de visibilité. Enfin, tu vois, c'est compliqué parce qu'elles n'ont pas beaucoup de moyens, mais elles ont besoin de visibilité. C'est facile, en fait, de trouver des désespérés qui cherchent quelqu'un. C'est facile. Mais c'est céder vraiment à la facilité si tu fais ça. Si tu cèdes aux sirènes des petits commerces, des particuliers, enfin voilà, des petites startups, tu vas vite te rendre compte, et j'ai plein de gens qui m'écoutent pas là-dessus et qui se feront leur propre expérience, mais
Il y a plein de gens qui vont se casser les dents, ils vont se rendre compte que ah merde, ça prend plein de temps, c'est compliqué, comment est-ce que je fais? Et voilà, donc c'est vraiment céder à la facilité, et encore c'est pas si facile que ça, tu verras, parce que bah tu prends du temps pour les éduquer, et tu t'es même pas payé très cher. Voilà, le plus efficace, c'est d'avoir quelques clients que tu fais passer d'un stade à un autre et qui existent déjà, qui ont déjà un business que tu peux aider sur un point précis, non pas sur le site web, tu vois, la pub Facebook, le machin. Tu seras pas calé dans tout. Tu vois, moi aujourd'hui avec ma petite expérience, je fais pas mal de choses, autant en pub Facebook, LinkedIn, etc. En fait, je me vois quasiment comme un growth hacker maintenant, tu vois. Mais pour le coup, t'es jamais aussi calé dans un truc que dans un autre. Enfin, t'as toujours une spécialité. Un truc dans lequel tu es particulièrement bon. Tu vois, moi j'ai été rédacteur, ensuite j'ai fait de la pub Facebook, j'ai creusé pas mal de sujets, mais c'est après un certain temps. Si tu te lances ou si tu as envie de vendre tes compétences, concentre-toi sur un seul truc au départ. En tout cas, voilà, je fais exprès de reparler un peu de tout ça dans le podcast parce que je revois des gens qui me disent oui, mais la spécialisation, machin. Bon, je vais pas y revenir. En tout cas, c'est encore une pierre que j'apporte pour peser un peu dans ce choix-là que les freelances et les indépendants font au départ quand ils se lancent. Voilà, j'espère que ça t'a intéressé, que ça t'a plu. Je t'invite à télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le i, j'ai un peu de mal ce matin. Sinon, tu as le lien qui est en description dans le podcast. Et si tu es sur YouTube, tu peux aussi t'abonner, ça me ferait super plaisir. On est bientôt 5000, ça va super vite, c'est assez incroyable. Et tu peux aussi mettre un gros pouce, ça me ferait super plaisir. Je te dis à demain, 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.